Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le retour des meilleurs jouets du monde au cinéma avec La Grande Aventure Lego 2. On est parti pour sauver Lucie. Et tous les autres qui ont été capturés. Et oui, pour l'occasion, j'ai décidé de faire enfin quelque chose d'autre que de la voix off narration ultra chiante et de prendre un alter Lego. En 2014 est sorti ce qui s'annonçait comme un coup de pub putassier gigantesque et qui s'est avéré être un succès magistral qui lança toute une saga de films dérivés Lego au cinéma. Et si vous voulez avoir mon avis rapide sur le film, je dirais simplement: tout est super génial! Tout est super cool dans ce petit chef-d'œuvre! Tout est super génial! Ce film est incroyable! La réa est superbe, Lord et Miller ont assuré. Les acteurs sont au top en anglais et aussi dans la version française. Et l'humour passe très bien, il est fun et on ne s'ennuie jamais. Tout est super génial! Le concept est bon et assuré jusqu'au bout. Tout est super génial. Ce film est incroyable. Phil Lord et Chris Miller avaient réussi l'exploit de faire d'un projet commercial une putain de bon film d'animation fun et jouissif, et surtout ont réussi un excellent traitement de leur sujet. Ils ne se sont pas contentés de faire un film en Lego, mais un film sur les Lego. Un film à la signification plus réfléchie et profonde que l'on pouvait l'espérer. Comme je l'ai dit, le succès surprise de cette aventure Lego a permis à la franchise de lancer plusieurs films dérivés, l'excellent Lego Batman et le merdique Lego Ninjago, et enfin une suite de Lego Movie. Cette suite a été annoncée très tôt, tout comme la décision de Lord et Miller de ne pas revenir à la réalisation pour se concentrer sur le spin-off sur Han Solo, avec le résultat que l'on connaît. Et pour remplacer ces deux excellents réalisateurs, Lego choisit Mike Mitchell. Alors là comme ça ne vous dit rien, mais si je vous dis que c'est le réalisateur de ça ou encore ça, vous comprendrez pourquoi j'ai eu autant pleuré quand j'ai appris que c'était lui qui allait s'occuper de la suite d'un de mes films d'animation préférés. Et pour être honnête, les bandes annonces ne me rassuraient pas. Mais bon, nous voilà enfin arrivés à la sortie du film et verdict, c'était vraiment pas mal. Et pourtant j'aurais eu peur jusqu'au bout. Alors bon, on va poser ça direct, ce n'est pas aussi bien que le premier, le film n'est pas aussi mémorable, le charme est moins présent et la surprise est absente. C'est toujours bon hein, mais qu'on soit d'accord, le premier Lego Movie reste le best. Mais maintenant que ça c'est dit, abordons le film plus en détail. Ce qui me faisait vraiment peur sur cette suite, c'était que Mike Mitchell fasse la même erreur que sur Shrek 4. C'est-à-dire passer totalement à côté de son sujet, être beaucoup trop sérieux pour un sujet de base déconneur, et finir avec un développement foiré totalement à côté de la plaque. Et en fait pas du tout. Bon, je ne me fais pas l'illusion sur le fait que d'avoir Lord et Miller au scénario et à la prod a dû bien aider à garder le film dans la bonne direction. Mais voilà, le résultat est là. Contrairement à un Lego Ninjago qui, à défaut de savoir quoi développer, ne développait rien, La Grande Aventure Lego 2 reste dans la lignée du premier, à savoir faire un film sur les Lego, sur ce que signifient ces petites briques, ce qu'elles transmettent et ce qu'on peut faire avec. Les passages dans le monde des humains sont aussi extrêmement bien gérés, comme on a tout déjà vu dans le premier film. On a cette fois pas de mystère et dès le début on a des plans chez les humains pour ensuite nous faire monter la tension sur ce qu'il se passe vraiment. Le développement sur les mondes des humains et des Lego est encore une fois excellent et plus entremêlé que jamais. Parlons de l'humour maintenant. Le film est fun, moins que le premier ou Lego Batman, mais on passe toujours un excellent moment. A noter que cette fois, ils ont décidé de miser beaucoup plus sur l'humour méta et référencé. Et là vraiment tout y passe, Die Hard, Mad Max, DC, et surtout tous les acteurs humains ayant incarné Batman. Mais étant fan de ce genre d'humour, je ne vais pas m'en plaindre et je me suis vraiment marré. L'univers Lego est toujours aussi travaillé, fourmillant de détails, avec de nouveaux lieux et personnages qui amènent de nouveaux éléments et idées Lego toujours aussi super géniales. Et comme j'ai évoqué les personnages, pour la suite de cette critique, je vous prie d'accueillir nos deux invités, Emmett et Batman. Salut tout le monde! Bonsoir, je suis Batman. On a remarqué. Emmett, c'est un véritable plaisir de vous retrouver dans cette suite. Parlez-nous un peu de votre retour. D'accord alors. Déjà, je dois vous dire, c'était un plaisir d'être doublé à nouveau par les excellents Chris Pratt en VO et Arnaud Ducré en VF.
Leurs prestations jouent vraiment un rôle important dans ma personnalité. Absolument d'accord avec vous. Je dirais même plus qu'il en va de même pour tous les acteurs. Leurs prestations arrivent vraiment à donner une âme au personnage. Ensuite, j'ai bien sûr adoré retrouver Lucy, et surtout d'avoir à nouveau une belle histoire bien développée pour moi et Cool Tag. Mais de manière générale, pouvoir retrouver à nouveau tous mes copains, c'était super génial! On pas une seconde. Et vous, Batman, on a eu la chance de vous retrouver il y a 2 ans sur votre film en solo. Qui était d'ailleurs le meilleur film du monde, sans vouloir me vanter. Bien sûr. Mais ça ne vous effrayait pas de revenir dans un film dont vous n'êtes pas la vedette? T'inquiète, Josette, Batman n'a peur de rien. Et qui vous a dit que je n'étais pas la vedette? Non, c'était cool de revenir avec tous mes acolytes. D'autant que j'ai une belle histoire, encore une fois, et que Clark est dans ce film très ridiculisé. Et j'aime quand mon point de vue concorde autant avec celui des scénaristes. Je vois. Merci à vous deux d'être passés et félicitations pour ce nouveau film. Merci les amis. Batman vous remercie. Comme toujours, nous allons finir sur une page de musique. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de vous présenter encore une fois la chanson Tout est super génial, tout le monde la connaît. On y retrouve ici un remix et une reprise ainsi que plusieurs nouvelles chansons, à nouveau composées par Mark Mothersbaugh, enfin lui. Il y en a eu beaucoup plus que dans le premier, mais elles sont toutes justifiées par le scénario et bien amenées, dont une au titre évocateur. Conclusion. La franchise Lego se remet enfin de son manque d'inspiration sur Lego Ninjago, pour revenir avec un film fun et bien développé comme on aime. Encore une fois, Lego nous apprend qu'on peut faire de grandes choses avec quelque chose aussi simple qu'une petite brique. Il m'a raté. Non, pas du tout. Lucie. Attends, tu t'es dessiné des poils de barbe? Quoi? Non.